À sa descente de la pointe Sarène à l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis aux environs de 8 heures, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par le gouverneur de la région et des autorités civiles et militaires. Aussitôt après, direction le département de Podor, arrondissement de Thillé-Boubacar. Le centre de groupage de Koubé, dans la province du Dimar, porte d'entrée du Fouta, au cœur du pôle territoire nord, première étape de la tournée économique du président de la République Bassirou Diomaye Faye dans une zone foncièrement agricole. Le chef de l'État est venu visiter des projets visant à améliorer l'autosuffisance alimentaire et à soutenir les communautés locales. Il s'agit ici d'un projet d'aménagement hydro-agricole financé par la COICA, l'Agence de coopération internationale de la Corée. Dans un premier temps, on avait prévu pour Donay Taredji, Tiangay et Thillé-Boubacar, mais compte tenu de l'importance que le projet va revêtir, surtout par rapport à l'usine qui va faire le décortiquage, qui est en tout cas une unité d'exception, j'allais dire, on a pensé élargir le maillage sur plusieurs périmètres. Au lieu de 3 périmètres et 3 unions qui étaient prévues, on est allé à 13 unions. Donc de Fanaï, en passant par Thillé, Nyanga, Donay Taredji, Bantou et Guédé. Ce qui fait qu'on aura un potentiel extrêmement important de riz qui va permettre à la récolte de fournir le paddy, en tout cas à l'usine. Ce projet vient renforcer une certaine capacité, ou je dirais même, vient régler un problème qui était un problème crucial. C'est-à-dire que souvent les paysans ont du mal à mettre à disposition ou bien ont du mal à commercialiser le riz, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent des problèmes de conservation. Et aujourd'hui, à travers ce projet, on aura la capacité de conserver le riz à plus de 1000 tonnes. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça donne la possibilité donc de mettre à disposition des machines, mais extrêmement efficaces pour faire une agriculture industrialisée. Et nous allons fondamentalement vers ça. Le département de Podor n'est pas peut-être riche en ressources minières, en ressources pétrolières, etc. Mais nous avons une ressource inépuisable qui est l'agriculture en termes de potentiel. Et donc aujourd'hui, les populations non seulement doivent le comprendre, mais doivent surtout le prendre en charge et en faire ce que l'on appelle leur propre activité. Et je pense que le département de Podor est condamné à réussir par l'agriculture. Parce que ce département-là peut faire du Sénégal ce qu'on est en train de chercher, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire en riz, en oignons, etc. On aura une rizerie de 5 tonnes heure qui va être en tout cas d'un équipement de qualité avec un système de triage du paddy au laser, ce qui va permettre donc de scinder le riz brisé en 50%, le riz à 20% et le riz entier, ce qui déjà va être en tout cas une plus-value par rapport à ce qui se fera. Le projet de développement de la chaîne de valeur riz, dans sa phase 2, consiste à aménager des centaines d'hectares de terres agricoles pour les collectivités environnantes. La visite du casier risicole a permis également au président de la République Bassirou Diomaye Faye d'apprécier les potentialités de la zone. Une coopération excellente et très conviviale qui donne des résultats sur le plan concret, notamment dans le domaine de l'agriculture et dans d'autres domaines. Les périmètres que nous visitons nous confortent dans l'idée que les objectifs de souveraineté alimentaire sont à portée et dans le court terme. Ces initiatives sont une réussite et doivent être démultipliées, ce que nous nous attelons à faire dans le cadre des orientations que nous avons données et de l'option résolue de faire de l'agriculture le fer de lance de notre économie. À travers la SAED, l'État
s'emploie à mettre en place des ouvrages hydrauliques, des stations de pompage, mais également la construction de centres de formation aux métiers liés à l'activité agricole et des rizeries destinées à des couches sociales vulnérables pour un développement plus inclusif. C'est une superficie de 236 hectares qui est répartie entre 560 ménages, dont 30 ménages qui sont dirigés par des femmes. Le casier est exploité par une union hydraulique qui regroupe 7 GIE de producteurs agricoles. Donc c'est les 560 producteurs agricoles. Le casier a permis de nourrir plus de 10 000 Sénégalais pendant toute une année. Monsieur le Président, le chiffre d'affaires qui a été dégagé lors de la précédente année agricole est autour de 305 millions de francs CFA. Je dois préciser aussi que des producteurs ont été amenés dans le cadre de la coopération au niveau de la Corée du Sud pour un stage de perfectionnement en technique de production risicole. Des exemples de projets structurants dans la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, dont l'objectif, dans le volet agricole, est d'assurer l'autosuffisance alimentaire à court terme. Nous avons noté que le potentiel est énorme, tant sur le plan de la ressource humaine que sur le plan du potentiel hydro-agricole. Et c'est dans ce cadre que nous entendons effectivement investir massivement dans l'agriculture, soutenir la politique agricole et féliciter l'ensemble des acteurs qui nous ont donné ces résultats plus que satisfaisants, qui nous encouragent à persévérer dans cette voie pour nous couvrir des aléas du marché international pour une denrée aussi précieuse et aussi consommée que le riz au Sénégal. L'objectif est d'améliorer la productivité de la chaîne de valeur riz dans la vallée du fleuve Sénégal afin d'augmenter la production risicole et de viser l'autosuffisance, non seulement pour le riz, mais pour toutes les spéculations. Après le Toro, direction le Waalo pour une visite guidée sur les vastes périmètres de la compagnie sucrière sénégalaise de Richard Toll. Un géant agro-industriel avec une chaîne de production permettant de réaliser l'ensemble des opérations de transformation de la canne en sucre raffiné avec un nouveau plan d'investissement. Vous voyez très bien la vallée du fleuve Sénégal avec le Waalo, où originellement la CSS s'est implantée avec un peu plus de 7500 hectares. Mais durant les années 2010, la CSS a choisi de sortir du Waalo pour ne pas accroître encore la pression foncière dans le Waalo et laisser la place à l'agriculture familiale, la riziculture, le maraîchage, les vergers. Et donc nous sommes sortis, et vous voyez la partie en jaune et en gris, c'est là que vous vous situez actuellement, Monsieur le Président. Et on est donc sorti dans le Diéry, où vous voyez qu'on se trouve avec une végétation semi-désertique. Le fait est qu'on s'éloigne énormément du fleuve. Et donc pour déployer ces nouvelles terres, il a fallu investir énormément pour ramener l'eau sur ces surfaces. 50 ans de culture de la canne à sucre, 12 000 hectares de surface agricole, 1 400 000 tonnes de canne produites par an pour 145 000 tonnes de sucre chaque année, des résultats probants qui participent à relever le défi de la performance, de la qualité des services et des rendements. Nous avons 16 000 m3/h à peu près qui nous permet d'alimenter 3 000 hectares. 3 000 hectares, là nous avons une station de 800 hectares. Nous avons 12 stations et ça c'est les stations de dernière génération qui nous permettent d'irriguer 800 hectares maintenant. Et nous avons tout un ensemble de systèmes automatiques qui vont avec cette station, ce qui en fait la pointe technologique actuellement au niveau agricole, au plan mondial, avec des rendements de l'ordre de 140 tonnes canne hectare qui sont les meilleurs rendements au monde en canne sur 12 mois. Il y a un process dont on parle rarement qui est aussi le process de production d'énergie. Parce que dans la canne, vous avez le jus dont on a parlé, mais vous avez la fibre. Et la fibre est très très intéressante et c'est propre à la sucrerie de canne, c'est que nous pouvons produire notre propre énergie. Nous sommes complètement autonomes en énergie 8 mois de l'année grâce à la fibre de la canne, grâce à des chaudières à biomasse. Et le plan de développement prévoit non seulement d'augmenter les capacités de production de sucre,
d'éthanol bien sûr, puisque nous aurons plus de sous-produits du sucre, mais aussi d'augmenter les capacités énergétiques. Des efforts et des investissements salués par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et dans sa volonté d'atteindre la souveraineté alimentaire, l'État peut compter sur l'accompagnement de la CSS. Une fierté sénégalaise au regard de la transformation du secteur et du nombre d'emplois qui sont créés ici, mais surtout de l'envergure des investissements qui ont été consentis sur des décennies et des décennies. Et ces efforts continuent avec une modernisation des équipements qui engage encore d'autres investissements, mais toujours dans cette volonté de la CSS d'accompagner l'État du Sénégal dans la perspective de la souveraineté alimentaire du Sénégal. Cela est d'autant plus important que malgré l'envergure de l'exploitation, le marché, évidemment, depuis les années 70 à maintenant, a beaucoup cru. Et les perspectives démographiques rendent compte aussi de besoins qui vont forcément augmenter dans les années à venir. La CSS anticipe déjà cette montée des besoins en consommation de sucre qui reste à être satisfait à l'état actuel déjà et veut passer de 140 000 tonnes à 220 000 tonnes avec évidemment d'autres leviers qui sont activés pour davantage d'optimisation dans les process de production du sucre fini. Aujourd'hui, nos objectifs et ceux de la CSS sont parfaitement alignés et orientés vers cet objectif stratégique et cette priorité pour nous qui est de satisfaire le marché national à partir de la production locale en veillant à ce que les prix soient maîtrisés pour que le consommateur puisse évidemment se satisfaire du produit sénégalais produit à la CSS. Merci beaucoup d'être venu, vous êtes chez vous ici. L'expression d'une ambition stratégique de satisfaire le marché par la production locale, aussi bien pour le sucre que pour toutes les spéculations cultivées dans le pôle territoire nord. La visite du président Bassirou Diomaye Faye dans la vallée du fleuve s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'évaluation des projets et initiatives relevant de la dynamique et de l'engagement résolu pour une souveraineté alimentaire dans les années à venir.